Éternel, merci pour ta grâce. Éternel, merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Seigneur de gloire. Le Dieu de notre salut. Le Dieu qui nous parle. Le Dieu qui nous corrige. Le Dieu qui nous relève. Le Dieu même qui nous frappe. Seigneur, tu es le potier. Nous sommes l'argile. Est-ce que l'argile peut demander au potier, que fais-tu? La Bible déclare dans Jérémie, lorsque le Seigneur décide de parler à Jérémie en cet moment, il va dire à Jérémie, va dans la maison du potier et je te ferai entendre mes paroles. Lorsque Jérémie va y arriver, il va se rendre compte que le potier est en train de fabriquer un vase à partir de l'argile. Mais, n'ayant pas réussi, il décide à un certain moment de briser le vase et de recommencer à zéro. Et le Seigneur va dire à Jérémie, la maison d'Israël est dans ma main comme de l'argile dans le potier, entre mes mains comme de l'argile. La Bible dit dans le livre de Timothée que dans une maison, il y a plusieurs types de vases. Des vases de terre, des vases d'argent, d'or. Certains sont d'un usage vil et certains sont des vases d'honneur qui sont utiles à toute bonne œuvre par le Seigneur, pour le Seigneur. Et le Seigneur va dire que si quelqu'un se conserve pur, il sera un vase d'honneur, utile entre ses mains. Lorsque le Seigneur arrivait aux noces de Canaan, la parole déclare, il y avait des vases destinés à la purification des Juifs. Il manquait de vin. Le Seigneur a demandé qu'on mette de l'eau dans ces vases jusqu'à remplissage. Lorsqu'on l'a fait, il a demandé qu'on aille présenter au maître d'hôtel. Et lorsqu'il a goûté, cette eau s'est changée en vin. Nous sommes des vases entre les mains du Seigneur. Et le Seigneur doit remplir un vase jusqu'à un certain niveau pour que l'authenticité de sa puissance soit manifeste. Déjà pour fabriquer le vase, le Seigneur exerce une certaine pression. Et toute vase qui a une valeur définitive est passée par le feu. Le jugement de Dieu tombe sur le vase afin qu'il soit capable non seulement de contenir de l'eau, mais également l'huile que le Seigneur va répandre dans ce vase. Le fait que l'eau soit changée en vin, c'est l'image de ce niveau où on arrive au point où nous sommes remplis, au point où le Seigneur ne peut que transformer la parole qui est en nous en vin, c'est-à-dire l'image de la manifestation tangible de sa puissance. Et avant qu'on arrive là, on est passé par le moule de Dieu. On est passé par le moule de Dieu. Et le roi David dira, ô Éternel, le roi David dira que Seigneur, pendant que tu es en train de me mouler, que Seigneur, pendant que tu es en train d'exercer ta pression de monde potier sur moi, Seigneur, garde ma bouche fermée. Seigneur, garde mes lèvres fermées. Parce que je vais réussir cette épreuve. Parce que je vais réussir cette épreuve. Le roi David dira, Éternel, je t'invoque. Parce que lorsque l'Éternel exerce sa pression sur un homme, ce n'est pas facile. Cet homme peut pleurer. Cet homme peut crier. Comme Jésus en cet moment a pleuré, a crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et en certain moment, lorsque le Seigneur exerce sa pression sur nous, nous pouvons dire, Seigneur, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais il faut cette pression pour qu'il y ait résurrection demain. Mais il faut cette pression sur le vase pour qu'il soit à même de pouvoir orner des surfaces. David dit
Dans cette quête entre les mains du divin potier, David dit, ô Éternel, David dit, ô Éternel, je t'invoque. Il dit, ô Éternel, viens en hâte auprès de moi. Il dit, Seigneur, secours-moi. Il dit, Seigneur, secours-moi. Dans l'un de ces psaumes, les épreuves pouvaient l'attrister, les défis pouvaient l'attrister. David dit, mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Il dit, mon âme, bénis l'Éternel. Il dit, mon âme, si c'est cette nourriture que Dieu a décidé de te donner en cette saison, mon âme, tu n'as pas le choix, tu dois manger de cette nourriture. Parce que mon salut en dépend. Parce que ma délivrance en dépend. Et Dieu a été fidèle à l'égard de David. Malgré les épreuves, le Seigneur a été un secours et un soutien qui n'a pas manqué. Ô Éternel, Éternel, nous venons au-devant de ton trône ce matin. Pendant que tu exerces ta pression de divin posture sur nous, Éternel, donne-nous une bonne attitude de cœur. Que nos lèvres soient muettes. La Bible dit que Jésus était comme une brebis qu'on menait à la boucherie. Il n'a point ouvert de bouche devant ceux qui le tondaient. Il a gardé silence. Il s'est remis entre les mains du Père. Et en certain moment, sur la croix, il dit, Père, reçois mon esprit. Il dit, je me remets en toi. Il dit, je m'en remets à toi, Père. Parce qu'il sait que le justicier par excellence, c'est Dieu lui-même. Éternel, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Éternel, prête l'oreille à ma voix quand je suis en pleurs, à cause de la pression que tu exerces sur moi, à cause, Seigneur de gloire, de la pression que tu exerces sur moi, au travers des hommes que tu as établis sur moi, au travers même des justes, au travers même de ceux qui ne te connaissent pas. Éternel, sois attentif à mes oreilles. David dit que ma prière devant ta face soit comme de l'encens. Élévation de mes mains comme une offrande du soir. David dit que ma prière soit une offrande que tu vas agréer, ô Éternel. Même lorsque je suis en période de souffrance, que ma prière soit comme une offrande que tu vas agréer, ô Éternel. Que lorsque je lève mes mains dans ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi, ce soit des mains pures. David dit, ô Éternel, mets une garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Parce que je peux me mettre à murmurer contre toi, ô Éternel, pendant que tu exerces ta pression de divin potier sur moi. Parce que ce n'est pas facile, ô Éternel. Mais Éternel, tu es celui qui blesse et tu es celui qui guérit. Tu es celui qui crée les ténèbres, tu es celui qui crée la lumière. David dit que ma bouche ne pêche pas contre toi, ô Éternel, pendant que tu m'éprouves, pendant que tu me bâtisses. Il dit, Éternel, pendant que j'ai mal, mets une muselière à ma bouche. David dit, Seigneur, pendant que tu exerces ta pression sur nous, Seigneur, mets une muselière, Seigneur, à notre bouche. Mets une garde à notre bouche, Seigneur de gloire. Ne permets pas à notre bouche de pécher contre toi, ô Éternel, parce que tu exerces une pression sur nous. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste que l'oppression rend le sage insensé. Seigneur, nous ne voulons pas devenir des insensés à cause de la pression que tu exerces sur nous au nom de Jésus. Seigneur éternel, tu es le divin potier et certainement tu sais ce que tu es en train de faire. Voilà pourquoi Jésus à la croix a dit, Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. C'était difficile. Il s'est retourné vers celui qui lui a mis dans l'épreuve. Lorsque Rebecca avait des enfants dans son sein et que ça n'allait pas, Rebecca a dit que je retournerai vers celui qui m'a donné les enfants pour comprendre de quoi il est question. Et c'est dans la présence de l'Éternel qu'elle a été fortifiée et consolée.
Oui, Éternel, que le juste me frappe. C'est une faveur. C'est une notion. L'huile coulera à nouveau sur ma tête. Donne-moi de ne pas me détourner. Donne-moi de ne pas me détourner. Parce que le juste me frappe, afin qu'à nouveau, mes prières s'élèvent devant toi comme de l'encens. Et que j'ai des réponses. David dit, ô Éternel, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec des hommes qui font le mal. David est en train de dire, Seigneur, en temps de preuve, pendant que tu exerces ta pression sur moi, garde mon cœur pur. David est en train de dire que pendant que tu utilises le juste pour me corriger, pour me châtier, c'est une faveur et c'est une huile que tu es en train de répandre sur ma tête. Oh Randaskota, Papa, ce matin, donne-moi de voir, comme Romains 8, 28 dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Donne-moi de voir que si le juste me frappe, Seigneur de gloire, c'est parce que tu lui as ordonné de me frapper afin que ta gloire puisse davantage se manifester. Parce que si Christ n'avait pas été frappé, Seigneur de gloire, il ne veut pas avoir résurrection. Dieu de gloire, Dieu de miséricorde. Tu dis lorsqu'un juste me frappe, c'est de l'huile. C'est de la faveur, Seigneur de gloire. Parce qu'à nouveau, je trouverai grâce à tes yeux. Parce qu'à nouveau, mes prières seront exaucées. À nouveau, Seigneur mon Dieu, je serai armé pour affronter. Seigneur mon Dieu, mon roi, Père, le monde des ténèbres, Seigneur, qui s'oppose à moi. Parce qu'à nouveau, mes prières seront exaucées. Adonai, Papa, Papa, aide-moi. Papa, aide-nous, Seigneur Père. Papa, c'est toi qui donnes l'autorisation au juste de nous frapper. Nous ne devons pas avoir de l'aversion et de la haine envers le juste que tu utilises pour nous frapper. Parce que c'est une faveur. Parce que c'est une huile que tu es en train de verser sur nos têtes. Si tu ordonnes au juste de nous frapper, c'est qu'en cet moment, nos prières ne sont plus exaucées. C'est que tu veux à nouveau exaucer nos prières. Pourquoi? Parce que la prière du juste est d'une grande efficacité devant toi. Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce, Seigneur, d'avoir des cœurs purs lorsque tu nous corriges, lorsque tu nous frappes par le juste. Au nom de Jésus. Et je prie, Seigneur, afin que ceux qui ont les cœurs meurtris, Seigneur, parce que, Seigneur, tu es en train d'exercer une certaine pression, Seigneur, Papa, sur eux. Je prie, Seigneur, afin que tu guérisses les cœurs. Je prie afin que tu consoles par la puissance de ton précieux Saint-Esprit. Je prie afin que tu relèves les esprits froissés. La Bible dit que l'esprit d'un homme le relève dans la maladie, mais l'esprit abattu, qui le relèvera? Qui le relèvera, Abba Père? Je prie afin que tu relèves tous les esprits abattus qui sont au sein de ce forum. Je prie afin que tu guérisses de toute forme de blessure et de frustration. Parce que le Saint-Esprit est le Paraclétos, celui qui guérit. Yahweh Rapha est ton nom, Père. Merci de restaurer. Merci de guérir. Merci de consoler, Père. Tu dis que les paroles, la bouche du sage sont comme un baume qui guérissent. Père, viens guérir, viens restaurer, viens relever au nom de Jésus. Très bonne journée, mes soeurs. Je vous aime de l'amour de Jésus. Amen.